Pourquoi? Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, je vous reçois aujourd'hui encore sur ma chaise, mais pardonnez-moi, je ne peux me lever. Voilà, je suis une personne à mobilité réduite. Aujourd'hui, on a plein de sujets à aborder, mais l'objectif principal, c'est de vous divertir et comptez sur moi, je vais m'y atteler. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo un petit peu spéciale. Voilà, je réponds au papa d'un influenceur. Le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant ce malaise et moi je m'occupe du reste. On va commencer cette vidéo en parlant d'une bombe. Eh non, on va pas parler de moi. J'imagine tellement les haters genre qui vont prendre ça premier degré. Non, plus sérieusement, on va parler de la bombe atomique qui a été larguée il y a 80 ans sur la ville d'Hiroshima au Japon. À 8h, 15 minutes et 17 secondes, l'Enola Gay ouvre sa soute. La bombe explose à près de 600 mètres d'altitude. En dessous, la température s'élève un bref moment à 4000 degrés. Dans un rayon d'1 kilomètre, les corps humains fondent. Des milliers de Japonais sont instantanément incinérés. Après s'être éloignés pour atténuer l'onde de choc, les pilotes font demi-tour. L'un d'eux sort une caméra pour filmer un moment. Robert Lewis, le copilote, s'écrie « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» À Hiroshima, une seule et unique bombe a semé l'apocalypse. 70 000 à 80 000 habitants ont immédiatement perdu la vie. Après la chaleur intense qui a calciné les corps, l'onde de choc a déferlé. Les habitants, réfugiés dans des bâtiments, ont été ensevelis ou blessés par les projections de millions de débris. Le pourcentage de destruction atteint 90%. Ça fait du bien de revoir ces images. On les avait déjà vues, mais on a tendance à oublier. C'est important de se rappeler ce qui s'est passé en espérant que cela ne se reproduise jamais. Mais quand on voit les fatigués qu'on a aujourd'hui dans le monde, c'est pas improbable. Sur le plateau des Piquantes, Marion Séclin a réagi à l'enquête sur Franck Gastambide, une enquête à laquelle elle a largement participé puisque sur les 6 femmes qui ont témoigné, c'était la seule à ne pas être anonyme. Vous, quels sont les comportements que vous avez subis de la part de ce comédien? Moi, alors d'abord, il a frotté son sexe contre le dossier de ma main quand on était en train de se faire maquiller, en faisant un petit, comme ça, un truc un peu désagréable. Ensuite, il m'a plaqué dans les escaliers. Et en fait, pendant la journée, on a tourné ensemble. Moi, j'étais assez jeune, j'étais dans ma petite vingtaine. Il m'a poursuivi toute la journée pour me faire des blagues. Ah, d'accord. Voilà. On voit les blagues. Ouais, on voit les blagues. Et j'aimerais bien que toute cette génération de comédiens qui ont passé leur existence à faire des blagues, où on se retrouve en réunion d'écriture avec une testicule sur l'épaule parce que c'est trop rigolo, se rendre compte que ça n'était pas normal et que c'est pas parce que soi-disant c'était une autre époque, ça justifie finalement des agissements comme ça. Et moi, je sais que je suis très contente d'avoir participé à ça. Et d'avoir donné mon nom parce que... Oui, parce que j'allais dire, vous êtes des 6 témoignages, vous êtes la seule personne à pas être anonyme. Ouais. Donc ça, voilà, c'est important pour vous, mais est-ce que ça vous porte préjudice
Parce que j'imagine que si les 5 autres femmes ne l'ont pas fait, c'est peut-être que ça représente un préjudice, en fait, de ne pas être anonyme. Possiblement pour toutes ces femmes, et je suis jamais personne pour dire à la place d'une victime si elle veut parler ou pas, je forcerai jamais personne à faire ça. Mais moi, ça ne me porte pas préjudice, sachant que je vogue dans un univers qui est tellement diamétralement opposé à celui de cette personne. Et de toute façon, ça n'est pas dans un milieu dans lequel j'aimerais un jour être accueillie, en fait. Alors, il y a un truc important à dire concernant le moment où Franck Gastambide a plaqué Marion Séclin dans les escaliers. Il y avait un témoin de cette scène. Voilà. Messieurs, dames, il y a un sujet qui est en train d'exploser en ce moment sur TikTok. J'avais déjà vu un reportage à l'époque dessus. Mais là, je sais pas, on en parle énormément sur la plateforme et même sur Twitter, je l'ai vu. Le sujet brûlant, c'est les bébés reborn, j'en sais un. C'est les faux bébés, enfin, qui ressemblent à des vrais, mais c'est des faux bébés. Et en fait, il y a des femmes qui sont convaincues que les bébés reborn, là, c'est des vrais bébés. Et du coup, elles parlent comme si c'était des vraies mamans. Du coup, bah, les vraies mamans qui ont des vrais bébés, c'est ridicule ce que je vous dis. Je m'en rends compte. En fait, ces mamans-là, elles pètent un câble et t'as les mamans reborn qui leur répondent. C'est n'importe quoi. Regardez. Une journée au zoo entre mamans de Reborn. Donc d'abord, avant de partir, on est parti changer les loulous au change à Euralil parce que bah ils en avaient besoin. Après, on a pris le bus et direction le zoo. On est arrivé, on était les premières, il n'y avait personne. Du coup, ça fait plaisir parce que du coup, on a pu bien prendre notre temps et tout. Et Oli, elle a grave kiffé, elle a adoré les écureuils et tout. On ne sait plus parler. Elle a aussi parlé avec les perroquets. Genre, on était morts de rire. C'est vraiment bien d'y aller le matin avec des loulous parce que bah on peut prendre notre temps et tout. Et ils sont trop mignons, les petits animaux. Après, on est sorti du zoo, j'ai pas mis toutes les vidéos parce que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment besoin. Et on est parti direction Auchan. On est parti manger au flunch, surtout pour les loulous, parce que les loulous voulaient manger au flunch. Donc, ils ont bien mangé, ils avaient le coco plein. Et après, on voulait faire un tour à Auchan pour acheter quelques vêtements et tout, parce que bah on n'a plus trop de vêtements, donc faut bien acheter. Après, on a vu qu'il y avait Kiabi à côté, donc on s'est dit bah pourquoi pas aller à Kiabi, pareil. On a acheté un peu trop de choses. Mais comment vous voulez qu'on craque pas? C'est trop mignon là-bas. Et après, on a repris le bus pour revenir à Euralil et on a été direction Primark et là c'est pas possible de pas craquer, c'est trop joli. Après on a été à Emma, pareil c'est beaucoup trop mignon, genre comment vous voulez ne pas craquer. Et on a été à Auchan et on a dévalisé Auchan avec les habits de bébé et après bah c'était l'heure de partir et donc on s'est quitté. Enfin bref, à bientôt. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais au bout d'un moment il va falloir remettre l'église au... Bon, les pseudo-mamans de bébés en plastoc, vous êtes bien sympas, vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais au bout d'un moment, il va falloir remettre l'église au milieu du village, d'accord? Parce que déjà, prendre les espaces change bébé dans les magasins pour changer vos bébés qui n'ont ni fait pipi, ni fait caca, vous êtes bien sympas, mais déjà là, vous nous cassez les pieds. Mais maintenant, vous osez vous attaquer aux autres mamans, mais les vraies mamans, vous savez, des mamans qui ont porté leur bébé dans leur ventre pendant 9 mois, qui ont accouché, qui ont des vrais bébés, vous savez, qui font pipi, caca, qui mangent, qui pleurent, les vrais bébés, vous voyez ce que je veux dire? Et qui emmènent leurs enfants au parc, d'accord? Il y a quelques jours, j'étais dans un parc et je vois quoi? Une maman arriver avec son bébé reborn qui demande tout simplement à une autre maman, une vraie maman, de dégager sa fille de la balançoire parce que son bébé reborn avait une envie folle de faire de la balançoire. Oui, 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 vous m'entendez bien. Donc écoutez, moi je respecte vos choix, hein. Vous avez besoin de faire vos thérapies, il n'y a pas de souci. Par contre, au bout d'un moment, d'où vous demandez à un vrai enfant de descendre d'une balançoire spéciale bébé pour foutre votre bébé en plastoc. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir arrêter les conneries, ok? Donc jouez à la maman, à donner à manger, à vos couches et tout à la maison. Mais s'il vous plaît, dans les espaces publics, laissez les vraies mamans jouer avec leurs enfants, ok? Parce qu'au bout d'un moment, voilà, votre lubie, gardez-la chez vous, mais imposez-la pas aux autres. Alors je vous avoue que personnellement, les bébés reborn, ça me fait flipper. Vraiment, c'est trop réaliste, c'est trop bizarre. En tout cas, sur TikTok, la guerre est déclarée entre les mamans de vrais bébés et les mamans de bébés reborn. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Parlons d'une affaire que je ne connaissais pas, qui date un petit peu, mais qui a connu un rebondissement ces derniers jours. C'est l'histoire d'un homme qui a avoué le meurtre de son papa alors qu'il n'avait rien fait. Et pour une raison très simple,
il a été poussé par la police à le faire. Poussé à bout par la police, il finit par avouer le meurtre de son père, qui n'est pas mort. Je te raconte. Le 7 août 2018, à Fontana en Californie, Thomas Perez Jr. contacte les forces de l'ordre parce que son père de 71 ans, qui présentait des signes de démence, est sorti promener le chien de la famille et que le chien est revenu seul de sa balade. Les policiers qui répondent à l'appel trouvent le comportement de Perez suspect et l'amènent au commissariat. Ils l'accusent alors d'avoir tué son père. L'interrogatoire dure plus de 17 heures. Thomas Perez tente d'expliquer que son père aurait pu se rendre chez sa sœur ou chez un ami, que les policiers ne parviennent pas à joindre. Et pour le pousser à avouer, l'un des policiers affirme que son père a été retrouvé mort et que son corps est à la morgue avec une étiquette à l'orteil. Les policiers en viennent même à le menacer d'euthanasier son chien s'il n'avoue pas les faits. Le chien est d'ailleurs ramené au commissariat pour qu'il puisse lui dire un dernier au revoir. Les officiers refusent également de laisser Thomas Perez accéder aux médicaments qu'il prenait alors contre l'anxiété et l'hypertension artérielle. Dans la vidéo de son interrogatoire rendue publique par son avocat, on voit Thomas Perez à bout, s'arrachant les cheveux, se frappant lui-même et s'arrachant même sa chemise. Il finit par céder et avoue le meurtre de son père. Puis, laissé sans surveillance dans le commissariat, il tente même de se suicider. Un peu plus tard, sa sœur rappelle la police pour dire que son père est bien vivant, qu'il avait en fait marché depuis chez lui jusqu'à une gare pour rendre visite à un ami. Thomas Perez, lui, est transféré dans un hôpital psychiatrique où il passe 72 heures. S'ensuit une bataille juridique de plusieurs années pour demander réparation. Un accord de près de 900 000 $, soit environ 829 000 €, vient finalement d'être trouvé avec la ville de Fontana. La juge en charge du dossier a qualifié cet interrogatoire de torture psychologique inconstitutionnelle. Faut quand même imaginer la détresse psychologique de ce mec pour avouer le meurtre de son papa alors qu'il n'a rien fait. Déjà, il a dû encaisser le fait que son papa soit mort, ce qui n'était pas le cas, mais en tout cas, c'est ce qu'ont dit les policiers. Et ensuite, subir le pressing des policiers qui l'ont poussé à avouer quelque chose qu'il n'a pas fait. Cette histoire, c'est une pure folie. Est-ce que vous connaissez Maya? Non, pas l'abeille. Là, on va parler d'une jeune femme qui a décidé d'offrir un moment sympa à des prisonniers en dévoilant une partie de son corps. Et la vidéo a buzzé sur les réseaux. Forcément, elle a décidé de s'expliquer et raconter pourquoi elle l'a fait. Prison de Villepin. Ah, je vais vous régaler aujourd'hui, je vais vous régaler. Hein? Vas-y, monte-leur direct. Monte-leur direct. Monte-leur direct. Est-ce que tu vois ou pas, là? Pourquoi? C'est à cause de toi, en vrai. Hein? Je t'ai dit de faire ça. C'est moi, je t'ai dit de faire ça. Non, c'est à cause de ton histoire. C'est grâce à ton histoire que je fais ça. En Grâce. gros, non, mais je t'explique. Tu vois, t'es un innocent. Moi, je te connais maintenant. Bah oui, Je te connais beaucoup. c'est vrai. Et je sais que ça peut faire plaisir aux innocents. Ah. Moi, ça part d'une bonne démarche. Et donc, en fait, là, ton but à toi, c'est tu montres En fait, tes nénés au bon prisonnier, en vrai. Ok. tu vois, genre, Là, avec son histoire, c'est vrai. Il a été accusé de, Ouais. de veille, on sait. Ouais. Mais c'est facile maintenant, c'est vrai. Ça me fait trop de la peine. Et je me dis que ça pourrait lui faire plaisir de voir des jolies filles de temps en temps. Ah, si se retrouve en prison, ça fait plaisir de voir des petits nénés. Hein. Quand la démarche est dite comme ça, je peux peut-être essayer de la comprendre. C'est que pour les innocents, vraiment. Les coupables qui regardent. Mais pas quand ça. même, tu peux trouver que c'est normal, les gens soient choqués. Tu montes tes nénés. C'est pas une idée si bête que ça, hein. Je vais regarder la prison pour femmes la plus proche et je vais aller montrer quelques attributs aussi. Dans la semaine, il y aura un hélicoptère pas loin. Et ça sera pas pour s'évader. Si vous avez des appartements ou des maisons que vous louez sur Airbnb, messieurs, dames, faites très attention. Les squats sont de plus en plus fréquents, alors soyez vigilants. Bonjour la team, on fait comment? Semaine dernière, Olivier, propriétaire de plusieurs appartements en location, filme son altercation avec de jeunes clients. Pas très honnête sur le coup, les amis. Non, on a réservé hier. Problème, ce n'est pas vraiment le cas. La réservation était pour une seule nuit. Tout s'est passé de manière normale jusqu'au premier jour. Elle m'a envoyé un premier message pour me dire est-ce qu'elle pouvait revenir dans l'appartement parce qu'elle avait oublié des affaires. Ensuite, elle m'a demandé est-ce que je peux rester dans l'appartement parce que j'ai mon train qui vient dans quelques heures. Olivier accepte, pensant qu'elle quitterait les lieux en fin de journée avec ses amis. Mais le lendemain, surprise, sa femme de ménage l'informe que le logement est toujours occupé. Si j'étais pas parti voir sur place, il serait resté dans l'appartement et aurait pu continuer comme ça. Souvent, le squat nécessite l'intervention des forces de l'ordre. Maître Derry est spécialiste en droit immobilier et en location saisonnière. Il faut déposer plainte, il faut faire parler la locataire, justifier de titre de propriété. Et tout dépendra à la fin du préfet. Qui 8 cas sur 10 n'interviendra pas. Enfin, dès qu'il n'y a pas de voie de fait, il ne veut pas intervenir. Voie de fait, c'est-à-dire sans infraction. Alors pour prévenir des risques, elle conseille aux propriétaires de passer par des professionnels, de prêter plus attention au profil des locataires et de leur notation, ou encore d'être présent pour l'accueil des clients. La dernière fois, on a parlé de la restauration qui se porte pas vraiment bien. C'est pas le seul secteur. Les ventes automobiles également. Les chiffres, c'est une catastrophe puisqu'on est à 7,7
de recul sur les premiers mois, sur le premier mois de juillet, sur le seul mois de juillet, et on est à moins 4% sur l'année à peu près. Depuis le 20 et le Covid, on a perdu 400 000 voitures neuves qui sont plus immatriculées. La raison principale, la hausse des prix des constructeurs qui ont augmenté leur prix considérablement, et surtout le malus qui rebute le consommateur de passer la porte du concessionnaire. Donc, si on cherche les explications, c'est parce que les voitures neuves coûtent trop cher, vous nous dites? Elles coûtent déjà cher, trop cher, parce qu'il y a plein de raisons, les marges des constructeurs, mais aussi l'amélioration technique, et surtout la petite piqûre que nous impose le gouvernement qui cherche des sous partout, comme vous venez de le voir, et qui augmente le malus. Aujourd'hui, une Dacia, qui est la voiture la plus vendue aux particuliers et la moins chère, elle est malusée entre 200 et 400 euros. Pour une voiture à 10 000 euros, c'est cher. Vous avez des voitures qui coûtent 30 000 euros et qui vont avoir 70 000 euros de malus. Résultat, il n'y a plus de voitures qui sont vendues. L'État perd en rentrée fiscale. Chaque année, il perd à peu près 1,5 milliard de TVA sur les voitures, puisqu'on en achète moins et qu'elles sont moins plus chères, mais moins vendues. Bien évidemment que les voitures neuves sont devenues trop chères, arrêtez d'acheter des voitures, volez-les. Non, je plaisante, mais c'est vrai que le malus CO2, ça a changé beaucoup de choses. C'est un énorme frein aux ventes de voitures neuves. On va pas se mentir, faites la comparaison de certains véhicules avant le malus CO2 et après, vous allez voir la différence, elle est folle. Candace Owens, cette influenceuse youtubeuse dont on a déjà parlé notamment dans le dossier Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, a refait parler d'elle dans son podcast. Alors cette fois-ci, elle ne s'en prend pas au couple présidentiel français, mais à Israël, qu'elle qualifie de nation démoniaque, et surtout à Benjamin Netanyahou, qu'elle qualifie de démon. Alors ce que j'ai pas compris quand j'ai vu ça, c'est que Candace Owens, c'est une proche de Donald Trump, et la position de Donald Trump, c'est plutôt une position de soutien à l'État d'Israël. Il y a peut-être des épisodes que j'ai pas ratés, en même temps je suis pas trop ce qui se passe aux États-Unis, mais si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que là, dans ce qu'elle a dit, elle y est allée, hein, et franco. I would literally rather saw off my own foot than support Israel ever again, by the way. Never supporting that demonic nation ever again. That's like, I am so off that train, it's crazy. I've learned way too much. You delivered in every way that you are supposed to deliver by just going full mask down. You often hear this word inhumane, right? They don't dehumanize. You dehumanized yourself. You proved that you have to not be a human to look at what is going on in Gaza and to try to spin it as necessary, as a necessary response to October 7th. That takes somebody that is something other than human to keep doing that. And that's what you've done, and that's what you're being, and I will never be able to unsee that like the rest of the world. That's why I say it's incumbent upon us now. These are our kids that are growing up. You may have been able to do it with Robert Maxwell's textbooks, raise generation people to think like I did, like, oh my gosh, we have to make sure that a Holocaust never happens. We have to support Israel. Nope. Now we are reading the books. We're learning about how you've executed this. You've blindfolded the entire world to what you are. And what I think you might be is possessed by a real demon. I'm Catholic. I believe in demons. And Netanyahu is very clearly a demon. And any person that supports him, you are a part of a totally demonic enterprise, and we're never going to be able to unsee that, okay? Oh, it didn't happen. No, Hamas is stealing. Hamas, ISIS, all of these people are just so conveniently, these terror groups are so convenient in helping Israel expand its borders. We know that now. We're aware of these operations that you're running and constantly blaming it on Muslims, radical Muslims that you're funding always, right? We just always happen to be funding, Israel happens to be funding these groups. We're aware of what you're doing in Armenia. You're killing Christians. You've always been killing Christians. And you've always been pointing the finger at Muslims. So everyone's awake to that now. You got a little bit more than a PR problem, Bill Ackman. Okay? You have the PR solution, which is that you won. We know what you are. We see what you are. So what are you going to do now? Kill us all? That's kind of the broader
question that I think you guys are going to have to ask yourselves. Pass more speech laws in America, pull the Brigitte, start suing people, demand that they're fired. The last thing is like, well, we control the courts. So we're just going to make all of you guys suffer and we're just going to bankrupt you all. Yeah, we'll see about that. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu parler de Samina Seri. Il est un petit peu revenu dans l'actualité. Et encore une fois, pas pour des bonnes raisons. Bon, alors on a Philippe qui est tranquillou à la station-service à Saint-Laurent-du-Var vers 9h30. Fifi et Samina Seri attendent tous les deux de pouvoir laver leur voiture. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il s'est passé au départ, souffle Philippe, encore sous le choc. Il jure avoir été d'abord insulté. Il a toqué à ma portière en me disant « Sale P, quand je te parle, tu me réponds, tu sais pas qui je suis. Jean, ton père et ta mère, je n'ai pas reconnu tout de suite qui il était. » Les insultes puis les coups, je suis sorti de la voiture, il m'a tapé avec sa sacoche, je l'ai poussé, il m'a empoigné, j'ai répliqué et c'était parti. Philippe dit avoir reçu au moins un coup au visage, aux côtes, avoir été poussé contre sa voiture et fortement tenu à la gorge et par le poignet. Un chauffeur VTC nous a séparés, la police municipale a été appelée. Franchement, il m'est jamais arrivé un truc pareil. Alors, Philippe dit qu'il ne l'a pas reconnu au début, puis après, quand il lui a dit « tu sais pas qui je suis », sa tête lui a parlé. Alors au départ, Philippe, il voulait pas porter plainte, mais il a eu un petit malaise chez le médecin. Dans l'histoire, Samina Seri a déposé une main courante, pas contre le pauvre Fifi, qui est victime dans cette affaire, mais contre une autre personne, parce qu'en fait, Samina Seri dit qu'un inconnu l'aurait poursuivi après les faits, qu'il aurait tapé sur sa portière en lui disant « maintenant tu te cagues ». On reconnaît bien la région. J'ai été agressé, j'ai été blessé, poursuivi par un inconnu qui m'a bloqué avec son véhicule, a voulu casser la vitre de ma voiture. Bon, en même temps, Samina Seri venait de s'en prendre à un sexagénaire. Donc ça a peut-être énervé des personnes qui ont assisté à la scène. La question que je me pose, c'est si un test d'alcoolémie et de stup a été fait pour Samy. J'imagine que non, sinon on le saurait. Plus le temps passe et moins je peux me le voir ce mec. Vraiment, il est insupportable. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Vous pouvez booster aussi la vidéo si vous avez la possibilité de le faire. C'est totalement gratuit. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je sortis une vidéo un petit peu spéciale. Allez la voir, vous allez kiffer. Le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse.